Bonjour et salut mes amis, je m'appelle Excellente, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de comment immigrer en Suède en tant qu'étudiant, travailleur, visiteur ou pour rejoindre sa famille. Alors si tu es intéressé de venir vivre dans le capital scandinave, suis-moi du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 moyens possibles et faciles pour immigrer en Suède. Le premier moyen facile et possible pour venir en Suède, c'est venir comme un visiteur. Si tu veux venir visiter la Suède, vraiment, c'est très facile. Tu as ton passeport valide, tu vas demander ton visa et tu vas venir visiter notre pays. J'espère que c'est 6 mois de visite. Ça dépend de combien de temps tu veux venir visiter. Si c'est 1 mois, 2 mois, voire même 6 mois, ça dépendra toujours de toi. Vraiment, tu es le bienvenu. Le deuxième moyen facile et possible pour immigrer en Suède, c'est immigrer comme travailleur. La règle principale est que vous devez faire une demande de permis de travail et qui doit vous avoir été accordée avant votre entrée en Suède. Si vous effectuez votre demande par Internet, des instructions claires vous indiquent la façon de remplir la demande et des documents à joindre. En tant que travailleur, tu as droit de venir avec ta famille si tu en as. Travailler en Suède, moi, je trouve que c'est vraiment génial parce que c'est un pays qui n'est pas vraiment trop compliqué. Si vraiment tu connais ton travail, tu as ton expérience, tu vas bien évoluer. Et les Suédois sont les gens patients. Ils sont tolérants, ils sont patients. Et dans le domaine du travail, vraiment, je vous encourage, si c'est votre rêve de travailler en Suède, n'hésitez pas. Ici, en Suède, il y a beaucoup de nationalités qui travaillent. La Suède, c'est un pays mixte. N'hésite pas si tu veux venir travailler en Suède. Le troisième moyen possible et facile pour immigrer en Suède, c'est en tant qu'étudiant. Pour solliciter un visa de long séjour pour les études supérieures en Suède, le plus simple et le plus rapide est d'effectuer une demande en ligne. Les demandes en ligne sont transmises directement à l'agence suédoise de migrants qui les traite en priorité. Et quand tu viens en tant qu'étudiant, ça va aussi te permettre de bien s'intégrer dans la société. Et en tant qu'étudiant, tu vas observer et tu vas décider si tu vas rester en Suède ou tu ne vas pas rester en Suède. Mais je sais et je suis sûre que quand tu seras étudiant en Suède, tu auras toujours envie d'y rester. C'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. C'est un pays calme, un pays vraiment que je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un bon pays. Avec le diplôme suédois, vous pouvez travailler partout. Je vous assure que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Amérique. Vous aurez toujours de la chance de travailler. Je connais beaucoup de gens qui, après avoir terminé leurs études ici en Suède, ils partent travailler aux États-Unis, ils partent travailler au Canada, en Australie, partout. Et si vous voulez étudier en Suède, n'hésitez pas. Vous aurez beaucoup d'opportunités. Si tu as étudié en Suède, vraiment, tu as de la chance de trouver du travail. Parce que les Suédois, quand tu as étudié dans leur pays, ils ont une rassurance que tu as fait de bonnes études. Tu auras la facilité de trouver ton travail et de t'intégrer facilement. Le quatrième moyen possible et facile pour immigrer en Suède, c'est les regroupements familiaux. Pour les regroupements familiaux, tu dois avoir un membre de famille qui vit en Suède, c'est-à-dire un membre proche. Par exemple, ton mari, ta femme, tes enfants ou tes parents. Et les enfants doivent avoir moins de 18 ans pour aussi rejoindre leurs parents. Le cinquième moyen le plus possible et facile d'immigrer en Suède, c'est par l'installation. Ce sont les gens souvent qui sont dans les camps de réfugiés.
Dans le camp de réfugiés, il y a du monde. Les gens qui ont abandonné leur pays pour des raisons différentes, peut-être parce qu'il y a de la guerre, ou soit il y a une discrimination, ou soit ils sont dans le danger. Et les gens là, ils ont quitté leur pays pour sauver leur vie. Et ils s'installent souvent dans le camp. Et ce sont les gens qu'on donne l'installation. La migration suédoise reçoit souvent les dossiers de gens de cas différents. Et puis, après avoir traité ton cas, ils peuvent voir que non, avec ces cas ici, je peux prendre cette personne. Je ne peux pas encourager quelqu'un de venir avec l'installation parce que c'est quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas qu'on ne prépare pas d'être attaqué ou soit on ne prépare pas la guerre. C'est juste, il faut savoir que parmi les gens qui sont dans le camp de refuge, dans différents pays, il peut aussi y avoir que la Suède peut aussi solliciter quelques familles, quelques gens pour venir s'installer en Suède. Alors, pour moi, je trouve que c'est ça même le meilleur moyen, bien que c'est un moyen qui ne dépend pas de nous. C'est un bon moyen, mais qui ne dépend pas de nous. Ça dépend maintenant de la Suède, parce que c'est la Suède qui choisit. On te choisit. On te prend pour venir en Suède. On paye les transports, on paye tout. Et quand tu viens ici, tu vas trouver les agents sociaux qui vont t'attendre à l'aéroport. Ils vont te donner la maison, ils vont te donner à manger, ils vont te donner tout ce que tu as besoin pour survivre. Ils vont t'envoyer à l'école et ils vont vraiment t'orienter pour que tu puisses bien t'intégrer facilement. Il y a beaucoup de moyens possibles et faciles pour immigrer en Suède, mais moi, je préfère te donner ces 5 moyens. D'autres moyens, là, tu peux faire de recherche personnelle. Merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Si tu as des questions, n'hésite pas de me poser et je vais te répondre. Nous allons encore nous revoir prochainement et merci une fois de plus.